Ok, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain Angeveld, je suis comédien professionnel, animateur télé, coach expert en transformation et propulsion de carrière pour acteurs, auteur du livre Acteur Pro. Et aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est la fête. Et aujourd'hui, c'est la fête dans ma vie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il faut bien te rendre compte d'un truc, c'est qu'il y a quelques années, moi ça me paraît méga loin en fait, mais c'était en 2017, j'étais employé de bureau. Et même pas n'importe quel employé de bureau, puisque j'étais dans un cabinet ministériel et j'étais un responsable communication pour un ministre à fond dans une carrière hyper corporate. Cette vie qui n'était pas horrible, mais qui était juste pas moi. Moi qui me sentais vide, moi qui me sentais vide de sens, moi qui sentais que je vivais une vie qui n'était pas la mienne, une vie qui avait été programmée par d'autres à ma place. Et il se fait qu'à un moment donné, je me fais virer de ce cabinet ministériel. Donc là, je t'amène vers la fin de l'histoire. Et je me fais virer. Et si tu connais pas l'histoire, je te raconte juste la fin. Je me retrouve en fait avec un choix. C'est-à-dire que quand je me fais virer, si tu veux, je postule à plein de trucs. Et il se fait à un moment donné que, en postulant, je reçois une offre d'emploi. Une offre d'emploi, c'était tout près de chez moi, CDI, temps plein, bagnole de société, 3 000 € net par mois ou 5 000, je sais plus, c'était un chiffre assez astronomique. Bref, moi qui avais 27 ans à l'époque, c'était juste un truc de dingue, quoi, tu vois. Et là, je me retrouve face à ce dilemme. Et je réalise que j'ai enfin, pour la première fois de ma vie, l'occasion de me choisir, l'occasion d'enfin donner libre cours à mon rêve, ou de choisir la sécurité, de choisir un job super bien payé qui allait probablement me garantir un train de vie excellent, avec un bien meilleur salaire, avec des possibilités de faire après, des possibilités de suivre le chemin qu'on nous impose depuis toujours. Okay. Et, euh, et donc j'ai ce choix. J'ai ce choix entre ces deux possibilités. Soit je choisis la sécurité, soit je choisis mon rêve. Je renonce à toute cette sécurité, je renonce à tout ce qui est sûr. Je sacrifie cette tranquillité d'esprit, qui au final s'est accrue, mais bref, est-ce que tu l'as compris, tu sais ce que j'ai choisi. Ou bien je repars dans la sécurité dans mon monde d'avant. Mais je savais que si j'acceptais cette offre d'emploi, plus jamais je ne reviendrais à mon rêve. C'était là ou jamais. Et donc au final, tu l'auras compris, je me suis choisi. J'ai refusé ce job et je me suis donc dit oui à moi-même. J'ai enfin décidé de dire oui à mon rêve, de dire oui à qui j'étais, de dire oui à mon âme, de dire oui à vraiment ce qui m'animait depuis ma plus tendre enfance, mais que je n'avais jamais osé laisser s'exprimer. Et là, je me suis dit, ok, c'est parti. J'ai un petit peu d'avance. On se lance, on essaie de devenir comédien. Et là, je me retrouve face à un mur. Mais un mur, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je me rends compte qu'en fait, je suis complètement perdu. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a des annonces. Je tape comment devenir acteur sur Google, et là, qu'est-ce que je réalise? Qu'il y a plein d'annonces. Ok, il y a des sites de casting, il y a des groupes de casting, d'accord. Je me dis super, bon, je vais prendre des cours, je vais me former, je vais améliorer mon talent, et ensuite, je vais consulter les annonces, je vais forcément trouver des annonces qui me correspondent, je vais postuler, je vais être pris, je vais devenir une star, baby, ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le début du plan, ça se passe. Je prends des cours, je commence à développer mon jeu, je commence à développer mon talent, etc. Et puis je me dis, bon bah ok, ça y est, allez, je commence à avoir confiance en mes capacités techniques, etc. Maintenant, je vais essayer de trouver des annonces. Là, je regarde les annonces. Non mais, excusez-moi, pardon. Elles sont où les annonces pour les films pro, en fait, pour les séries professionnelles? C'est où les castings pro? Parce que là, je vois des silhouettes, des figurations, des mini-rôles, ou alors je vois des profils très spécifiques, hein, le black albinos suédois qui parle thaïlandais, qui joue du banjo créole et de la flûte à bec avec ses pieds. Mais, et lui, on le recherche, encore pas si souvent que ça. Mais moi, où je peux postuler? Et là, j'ai réalisé en fait, c'est là que j'ai vraiment compris que ton talent seul, il ne sert à rien pour trouver les castings pro. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette croyance, ce fantasme, ce mirage qui est que si tu as du talent, ça va se savoir. Bah non en fait, genre ça suffit pas, avoir du talent ça suffit pas. Et combien il n'y a pas de personnes au monde qui sont extrêmement talentueux? Et c'est profondément injuste parce que c'est pas les meilleurs qui arrivent à en vivre. C'est pas les meilleurs qui ont les plus de rôles, non, c'est ceux qui savent le mieux se vendre. Parfois c'est les gens pistonnés, parfois c'est les fils et filles d'eux, parfois c'est les gens riches, et tu dis mais what?
Et donc, en fait, petit à petit, tu apprends. Et tu comprends rien dans ce milieu. En fait, tu es un peu comme. Moi, je prends souvent cette métaphore de. Déjà, tu cours partout comme une poule sans tête. Littéralement. Tu te dis tiens, j'ai envoyé un mail au directeur de casting. Ah, et tiens, et peut-être qu'il me faudra un agent. Oh, et tiens, peut-être qu'il faudrait que j'ai un festival pour. Peut-être qu'il faudrait que je parle à des gens en avant-première. Peut-être qu'il faudrait que je trouve un agent. Peut-être que. Et tu cours partout. Tu cours. Alors, déjà, un peu comme une poule sans tête, mais même comme un hamster, en fait, qui court dans sa roue, qui court, mais qui, en fait, qui avance pas du tout. Et t'as pas de structure, t'as pas de méthode. Tu sais juste pas comment t'en sortir, en fait. Et tu réalises qu'en fait ton talent il te sert à que dalle si tu sais pas comment fonctionnent les règles du jeu. Imagine un athlète de haut niveau, imagine voilà, ok pardon, Euh, imagine un athlète de haut niveau, quelqu'un qui sait super bien sauter, il sait courir, il va vite, il est souple, il est agile, il est tout, mais il ne connaît pas les règles du basketball. Et donc tu prends ce super athlète et tu le tapes en plein milieu d'un match. Un samedi soir en plein milieu d'un match, NBA, les Bulls contre les Lakers, et le gars tu le tapes en plein milieu du match, et il connaît pas les règles. Est-ce que tu penses qu'il peut être bon? Non. Il peut pas être bon parce qu'il doit apprendre alors que la partie a déjà commenté ce qu'il est censé faire avec la balle, où il est censé se mettre, etc. C'est foutu. Et bien c'est exactement ça qui se passe. Partout dans les écoles d'acting, partout et ailleurs, on t'apprend comment jouer. On t'apprend à devenir un acteur, on t'apprend à devenir un athlète de haut niveau. Mais personne t'apprend les règles du jeu. Personne t'apprend comment fonctionne cette industrie, comment te vendre, comment développer ton réseau, enfin, on t'apprend rien en fait. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait comme tous les autres comédiens en fait. J'ai appris par moi-même. J'ai appris par moi-même, j'ai fait des erreurs, j'ai essayé des choses, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs, ça a pris plein de temps. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais Romain, là, on est parti pour 20 ans, quoi. Mais il y a quel problème avec tout ça? Et donc je me suis dit, ok, on va changer ma manière de penser, je vais aller me renseigner. Si je veux devenir le meilleur, si je veux travailler avec les meilleurs, il faut que j'apprenne avec les meilleurs. Et là, il y avait un coach que je suis depuis très longtemps, d'ailleurs j'ai son livre, Bernie, si tu vois ça, je te fais ta pub, tiens, il est là. Hop là, là il a sorti un nouveau livre en plus. Hop, Bernard Hiller. Et j'avais ce livre depuis 2014, 2015, 2016. Je sais pas de quand il date celui-là, mais ça faisait au moins 2 ans que j'avais ce livre et je suivais sa newsletter, etc. Et je voyais souvent ses posts Facebook, je voyais souvent ce qu'il partageait, je voyais ses vidéos, je voyais ses trucs. Et à chaque fois, je regardais ça de loin, mais j'étais pas prêt en fait. Et tu sais, il y a un mantra qui dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et là, j'étais prêt, là, j'étais en feu, mais je savais pas comment faire, j'étais complètement coincé. Et donc, j'ai décidé de me former. J'ai lu des livres, et pas que celui-là, là, tu vois, Stanislavski, Mikhail Tchekhov, j'ai lu tous les livres possibles imaginables. J'ai acheté des formations en ligne sur, tu sais, vers masterclass.com où tu as des stars qui donnent des masterclass. J'ai regardé tous ces trucs-là. Et à un moment donné, je me suis dit, non, il faut encore que j'aille au niveau supérieur. Et là, donc Bernard Hiller que tu as vu là, en fait, donnait un stage à Londres. Et donc il fallait se déplacer à Londres, c'était seulement pour 3 jours. C'était un stage à l'époque, c'était 800 livres. Donc en euros ça faisait à peu près 900 euros, plus le déplacement, plus la nourriture, plus le logement. Enfin bref, j'en étais à largement plus de 1000 balles. À l'époque, moi j'étais jeune et j'avais pas beaucoup d'argent de côté, donc c'était un vrai putain d'investissement pour 3 jours, 1000 euros, je sais pas si tu te rends compte. Donc j'étais vraiment en mode, ok, qu'est-ce que je fais? Bon, on peut appeler Jenna qui était son assistante. J'appelle Jenna. Et j'ai Jenna au téléphone. Alors, c'était pas en Zoom à l'époque, parce que ça n'existait pas encore, c'était sur Skype. Et j'ai un Skype avec Jenna. Et ça se passe super bien, il y a une énergie qui se passe, elle me parle du stage. En fait, c'est une conversation hyper naturelle. Et à la fin, elle me dit, bah voilà, je t'autorise, je te valide, tu peux venir à ce stage de 3 jours. Et mais voilà, elle me dit l'investissement et j'hésite et je me pose des questions. Je me dis, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Je suis pas sûr. Enfin, je suis pas sûr. J'ai mes peurs, j'ai mes doutes. J'ai l'ancien Romain qui a toujours eu peur de manquer de sécurité. Il faut savoir que j'ai été abandonné, si tu connais pas mon histoire. Donc j'ai toujours eu peur de manquer. Ça a toujours été quelque chose de fort chez moi. Et donc j'étais vraiment en mode, ok, putain, qu'est-ce que je fais quoi? J'ai peur, c'est un investissement que je dois lâcher, c'est pas facile, c'est très compliqué, je sais pas ce que je dois faire. Tiens, au passage, je ne comptais pas parler de ça, mais c'est trop drôle. Est-ce que tu sais comment on attrape un singe? En tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais moi, on m'a raconté l'histoire, je trouve ça fou. Eh bien, voilà, imagine une boîte, okay, une boîte comme ça, sauf qu'il n'y a pas comment dire, il y a un couvercle au-dessus, avec un petit trou, d'accord? Mais un petit trou juste assez pour qu'une patte de singe passe. Et le singe arrive, et en fait, on met une banane au fond de la boîte. Et donc, le singe, hop, il met sa main dans la boîte pour essayer d'attraper la banane. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils mettent une cage dessus, ils le chopent. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à le choper? Parce qu'en fait, le singe,
il se rend compte qu'il est piégé. Et il essaie de ressortir sa main, mais ça passe plus parce qu'il a le poing fermé et qu'il tient la banane. Et donc en sortant ça, en fait, il lâche pas la banane. Il refuse de lâcher la banane. Et donc il est là, et il tire, et il tire, et il tire, et il tire. Et forcément ça ne marche pas, et du coup les gens ont le temps de l'attraper. Et là on se dit, bah oui, bah, autant un singe, c'est un animal, c'est dirigé par ses instincts, on est quand même un peu plus intelligent que ça. Peut-être. N'empêche, est-ce qu'il n'y a pas, et là je te pose la question, toi qui regardes ça, des choses auxquelles on s'accroche et qu'on refuse de lâcher juste parce qu'on n'est pas sûr qu'on aura la récompense après? Est-ce qu'il n'y a pas des pensées? Est-ce qu'il n'y a pas des objets? Est-ce qu'il n'y a pas du matériel? Est-ce qu'il n'y a pas du spirituel? Est-ce qu'il n'y a pas des choses du passé auxquelles on s'accroche? Parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Tu vois? Et là je me dis putain les Romains, enfin je me le dis pas à l'époque, mais en gros c'est un peu le résumé de ce qui se passe à ce moment-là, c'est lâche ta banane. Juste lâche ta banane. Parce qu'en fait, il y a une infinité de bananes dans la jungle. Mais à ce moment-là, tu te focalises sur la petite banane que tu as. Je me dis, Romain, c'est ton rêve. Toute ta vie, tu as voulu faire ça. Toute ta vie, tu t'es dit que c'était une question de vie ou de mort, de vivre de ce métier. Tu as enfin l'occasion de travailler avec l'un des plus grands coachs du monde. Tu as l'occasion enfin de réaliser ton rêve. Tu as l'occasion de travailler avec quelqu'un qui sait ce que c'est. C'est le gars qui a lancé Cameron Diaz, il bosse avec Samuel Jackson, etc. Des gens oscarisés. Enfin, voilà, il n'y a pas mieux, quoi. Et là, je me dis, ok, putain, Romain, il faut absolument que tu bosses avec ce type. Je me pose 2 secondes, je souffle, je réfléchis, je me dis ok, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai de quoi bouffer, tout va bien. C'est pas un besoin, mais c'est une envie. C'est une envie de dingue dans mes tripes. Ok, je rappelle, je dis c'est bon, je viens. Je vais à Londres et là, ça me met une baffe énorme, ça me recentre, ça me transforme, ça me permet, et c'était déjà le premier pas, rien que de faire cet investissement en fait, était le premier pas vers devenir le type de personne qui peut réaliser ses rêves. Parce que la leçon que j'ai retirée de ça en fait, c'est que pour obtenir les résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être la personne que tu n'as jamais été. Et donc voilà pourquoi cette transformation m'a permis ensuite de changer du tout au tout, parce que c'était vraiment le premier pas vers ma transformation, puis il m'a donné des clés extrêmement précises pour avancer, mais oui et non, parce qu'en gros, c'est américain, donc lui il donne surtout du mindset, de la stratégie, etc., mais il n'a pas de truc précis pour le marché ici, mais en revanche, ce qu'il m'a donné, c'est une vraie transformation dans mon être. Et là, quand je suis rentré de ça, j'ai postulé pour une série qui s'appelle Détox, France Télévisions. J'ai eu une série Rocky et Lily, j'ai eu la série Champion, je suis devenu animateur télé de la chaîne Studio Sans Télé. J'ai eu mon statut d'artiste, normalement c'est en 18 mois, mais vu qu'il me fallait mon chômage, enfin, avant de perdre totalement mon chômage et de me retrouver sans rien, j'avais seulement 1 an, donc j'ai réussi à avoir le statut d'artiste en 11 mois. Voilà, je me suis complètement libéré, j'ai totalement transformé ma vie. Et c'est ça qui m'a vraiment permis de me reconnecter à tout ça et de réaliser que ce qui m'avait sauvé avant, toute cette sécurité, c'est ce qui allait me tuer après. Ce qui t'a sauvé hier te tuera demain. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'amener une transformation massive de vie et de carrière.